Module 3, chapitre 4, le Color Warper, autrement dit l'araignée en français. C'est un outil de précision qui va être un sélecteur de teintes, de saturation, de chroma et de luminance, très rapide et très précis. Et cet outil-là, on va l'utiliser dans la majorité des cas pour commencer à créer des looks, puisqu'il nous permet de sélectionner des ranges de teintes et des choses très précises qui vont nous permettre d'avoir une stylisation de notre image. Donc, il est vraiment très intéressant puisqu'il va 2 fois plus vite, par exemple, qu'un outil comme les courbes personnalisées où on devait sélectionner, là vous voyez, teinte versus teinte, et puis ensuite on devait sélectionner la teinte versus la saturation. Là, on a tout dans le même espace, on peut travailler la teinte et la saturation d'un seul coup, et puis avec les grilles qu'on verra tout à l'heure, on peut travailler le chroma et la luminance. Donc il est vraiment très intéressant et il est vraiment très très précis. Ce qu'on va faire, c'est que pour qu'on ait plus de visibilité, je vais l'étendre. Donc simplement on clique ici et on peut l'agrandir. Vous avez la possibilité, selon l'écran que vous avez chez vous, de l'agrandir ou tout simplement de le mettre sur votre deuxième écran. À partir de là, comment ça fonctionne? Je vais l'agrandir un tout petit peu. J'avais ouvert le VectorScope pour vous montrer que c'est exactement la même chose. Le fonctionnement est exactement le même et le positionnement des datas dans notre image est exactement le même que le VectorScope. Pour des raisons pédagogiques, je vais étendre ceci et on va garder un tout petit peu de notre image. Comment ça fonctionne? De manière très simple, vous pouvez venir sélectionner des points dans votre image. Les datas informatiques que vous voyez sont les datas qui sont en blanche. Donc à partir du moment où vous avez un point qui est superposé sur des datas qui sont blanches là, vous savez que vous avez accès à une couleur. Donc par exemple, si je regarde mon image, qu'est-ce que je pourrais vouloir faire? Je pourrais me dire, tiens, cette chemise de cette demoiselle, je pourrais avoir envie de changer sa couleur. Donc vous voyez que quand je sélectionne mon qualifier, mon sélecteur, s'il est bien évidemment sélectionné ici, il faut le sélectionner, le sélecteur ici. Quand je le positionne sur mon image, vous voyez qu'en temps réel, sur mon schéma, ça m'indique la teinte qui est sélectionnée. Si je clique sur ma souris, j'ai donc sélectionné cette teinte. Vous voyez le point qui lui est associé. Et donc, indépendamment, je peux soit draguer mon point ici vers l'extérieur pour saturer ma couleur, ou vers l'intérieur, donc je me rapproche du point, pour désaturer. On le voit ici. Je remets à 0. Je peux également travailler sur la teinte de cette couleur, donc je resélectionne mon point, et au lieu d'aller de façon latérale, je me balade un petit peu. Je pourrais décider que mes sangles ici, et puis sa chemise, soient de couleur rose. Vous voyez que pour l'instant, ça crée des choses qui sont de l'ordre de l'artefact. Et donc, on va voir comment faire des précisions beaucoup plus fines. Si je voulais aller vers le vert, c'est exactement la même chose. Je choisis la couleur que je veux. Je remets à 0. Si vous voulez savoir la teinte que vous sélectionnez sur une image, vous sélectionnez simplement le viewer ici, vous faites Alt sur Windows ou Control ou Commande sur Mac, et puis vous sélectionnez le point et vous voyez en fait la teinte qui est sélectionnée. Là on voit que la chemise et la sangle sont à peu près dans les mêmes teintes. Si je sélectionne ici le vert, vous voyez que ça me prend tous les arbres. Donc ça c'est une façon de pouvoir vous repérer. De manière native, c'est un outil qui nous permet d'avoir accès à 6 couleurs et 6 points par couleur. On le voit ici, c'est réglé là. Le schéma de gauche, c'est pour régler le nombre de couleurs. Voilà, vous voyez là, j'ai étendu à 8 couleurs. Et ici à droite, c'est le nombre de points par couleur. Vous avez vu que puisque j'ai changé en 8 couleurs, puisqu'ils sont linkés ici, ça m'a changé automatiquement en 8 points par couleur. Mais si vous voulez avoir, par exemple, 12 couleurs, mais simplement 8 points par couleur, il faut délinker ici, désélectionner, et vous pouvez avoir cette fois 8. Donc vous pouvez vraiment l'ajuster de manière individuelle en fonction du style que vous avez et des préférences que vous avez. Moi, je vais le sélectionner sur 12. Gardez à l'esprit que les paramètres que vous avez là, 6, 8, 10, 12, en fait, sont utiles en fonction de l'image que vous avez. Ici, c'est une image en RAW, c'est du Blackmagic, mais si j'avais sélectionné, par exemple, une image enregistrée avec mon GH5, en Rec 709, en 8 bits, par exemple, en 4.2.0, dans ce cas-là, ce qui serait intéressant, c'est de laisser sur 6. D'accord? Je ne l'ai pas relinké, je vais le relinker.
Pourquoi? Parce que quand on a des fichiers 8 bits, le fait de travailler avec juste 6 couleurs est suffisant pour ne pas créer des artefacts dans notre image qui vont faire des choses qui vont être voilà, illisibles pour le spectateur. Par contre, plus vous avez de profondeur de couleur dans votre image et plus vous avez des fichiers log, 10, 12 bits, du 422, du 444, etc., eh bien plus c'est intéressant alors d'aller passer sur du 12. Voilà. Moi, généralement, je travaille sur du 12 quand j'ai des gros fichiers et vous voyez que ça permet d'avoir accès à beaucoup plus de couleurs. On continue le tour de l'interface avec ici HSP. Vous voyez ici, on a un petit cube en 3 dimensions, c'est simplement l'espace colorimétrique, hein, vous le voyez. Donc vous pouvez sélectionner et décider l'espace colorimétrique dans lequel les paramètres vont être affectés. Moi, généralement, je laisse toujours sur HSP, mais vous pouvez faire vos essais parce que c'est celui qui réagit le mieux en termes de roll-off et de fall-off, c'est-à-dire l'amplitude et la force avec lesquelles les transitions vont se faire d'une couleur à une autre. Quand par exemple vous sélectionnez une couleur et que vous commencez à la déplacer, eh bien vous voyez qu'il y a un shift sur les autres couleurs qui est effectué et en fonction eh bien, de l'espace de couleur que vous choisissez, ça peut affecter l'image de manière différente. Je remets à 0. Donc ça c'est l'espace colorimétrique. Et puis on a toute une gamme ici, je dirais, d'outils qui nous permettent de travailler de manière encore plus précise parce que c'est vraiment l'objectif de cet outil, c'est d'aller sélectionner des choses infinies. Donc allons les voir ces outils parce que c'est vraiment eux qui vont nous permettre d'affiner nos sélections afin de créer des images qui sont vraiment stylisées. La flèche ici, c'est simplement mon sélecteur basique, donc je clique sur un point, et à partir de ce moment-là, il est sélectionné, et je peux le bouger, et vous voyez que les autres bougent en même temps. Si je reclique dessus côté droit de la souris, donc là c'est côté gauche, et là c'est côté droit, eh bien je le désélectionne tout simplement. Vous pouvez dessiner, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un point par exemple, et puis sans relâcher votre souris, vous dessinez, et vous allez sélectionner d'une manière très rapide un ensemble de points. Je remets à 0. Ici, vous avez la possibilité, je vais laisser s'afficher quand même pour que vous voyez les titres, épingler, désépingler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez loquer, vous voyez, il n'a pas pris la même forme, vous pouvez loquer des points. Ce qui fait que une fois que vous allez reprendre votre sélecteur, si vous prenez par exemple ce point-là, je vais prendre un point où il y a un petit peu des datas quand même, et bien vous voyez que les autres ne bougent pas. Donc ça c'est vraiment intéressant pour que vous puissiez agir sur une partie de zone sans que le reste soit affecté. On est dans un outil de sélection précise. Je remets à 0. Celui-ci, on va laisser s'afficher le titre, tirer les points. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah regardez, vous pouvez rapprocher des zones de sélection de couleurs entre elles pour pouvoir agir dessus. À côté, on a l'exact opposé, éloigner les points pour sélectionner les zones de plus en plus loin. Je remets à 0. Ici, il faut d'abord que je sélectionne un point, donc je vais sélectionner celui-ci. Et quand je clique ici, je peux étendre ma sélection. Je clique dessus, ça m'a étendu à 4 points. Je reclique et j'étends à nouveau ma sélection. Vous aurez compris que celui qui est à côté, eh bien, je diminue ma sélection. Okay, donc ça permet d'aller de manière beaucoup plus rapide. Je laisse ce point-là sélectionné et là, je vais cliquer sur inverser la sélection. Donc tout simplement, eh bien, ce point-là qui était sélectionné devient le point qui n'est plus sélectionné. C'est le seul point qui ne va plus bouger. Je remets à 0. Ici, on va pouvoir transformer des éléments en épingles. Donc, par exemple, je décide de dessiner, je décide de prendre ça, et puis je décide de prendre ça, et bien simplement en activant ce bouton, bim, je les ai transformés, maintenant ils sont loqués. Là où tout à l'heure, j'avais un seul point d'accessible et je devais faire point par point, là, je peux dessiner et là, ça me sélectionne tous mes points. Je remets à 0. Ici, eh bien, on va pouvoir épingler une colonne. Donc, dans un premier temps, il faut sélectionner un point. Donc, je prends un point, on va prendre celui-ci, j'épingle la colonne et d'un coup, ça m'épingle la colonne. C'est un peu la même chose que si vous aviez dessiné. Voilà, c'est pas vraiment différent, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis, mais c'est comme ça. Je remets à 0, ici on a la possibilité, donc je prends un point, on a la possibilité de faire des cercles. Si j'avais pris ce point-là, vous voyez que c'est tout ce qui se situe sur ce point-là qui va être sélectionné. Ça permet
des zones, de sélectionner des zones au niveau de la saturation qui sont à peu près égales sur l'ensemble du périmètre. Je remets à 0. Ici, vous faites une sélection de l'ensemble. Si jamais eh bien, vous vouliez déplacer tout en même temps, je remets à 0. Et ça, eh bien, ça nous permet d'avoir accès. Alors pour ça, il faut que je sélectionne. Je vais vous sélectionner, par exemple, ça. On va le loquer. Et puis, je vais faire une autre opération qui va être celle-ci. Donc, vous voyez que j'ai deux opérations qui ont été faites. J'ai loqué toute cette colonne ici. Et puis, j'ai pris un point ici que j'ai activé au niveau de l'augmentation de la saturation. Et bien ça nous permet simplement d'enlever la dernière tâche qu'on a fait. Donc regardez ce qui va se passer, ça va simplement enlever ici, et ici ça reste. Vous voyez? Donc ça c'est intéressant si je ne veux pas remettre à 0 à chaque fois. On a un verrouillage, on va commencer par les plages. La plage peut sélectionner une teinte, par exemple je sélectionne, qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de vert par exemple, et bien je sélectionne du vert. Je clique dessus à l'aide de ma souris gauche et puis je vais pouvoir étendre ça. Et donc j'ai tout de suite une plage qui a été sélectionnée. Vous voyez tous les points rouges. Je peux déplacer avec la main et ma souris cette plage. Donc ça permet d'aller très vite si on sait qu'on veut déplacer toute une gamme de couleurs par exemple. Et bien on sait qu'on sélectionne le rouge et on peut voilà, avoir accès directement à tout le rouge. Je vais remettre à 0. Le verrouillage automatique. Là, par défaut, il est sur un point. Quand vous l'activez, vous avez la possibilité de dire au logiciel, OK, quand je vais sélectionner un point, je veux que tant de points autour soient verrouillés. Et si je fais ici, vous voyez que là, à partir du moment où j'ai verrouillé, j'ai les points qui sont juste à côté. Donc j'ai bien un point à côté. Si je sélectionne 2 points, alors je vais remettre à 0, si je sélectionne 2 points, vous voyez que si je bouge, c'est le deuxième point, et là le deuxième point qui sont verrouillés. Donc vous avez un nombre accessible de points en fonction de comment vous avez affiché ici vos nombres de couleurs. Donc c'est un outil qui est intéressant, encore une fois, pour être plus précis dans ce que vous voulez sélectionner. Je remets à 0. Quand vous sélectionnez, je vais sélectionner, allez, une autre teinte, on va sélectionner ici. Vous voyez qu'à partir du moment où j'appuie et je sélectionne, ici est venu s'afficher en data informatique, la teinte, la saturation, et la luminance n'a pas bougé puisqu'on va le voir juste après. Cette teinte, si vous étiez amené à la bouger, vous voyez que au niveau de sa saturation, ça bouge. Si vous voulez être encore plus précis qu'avec ça, vous pouvez venir cliquer ici, point par point, et vous voyez que ça la diminue de façon très douce. Okay, donc vous saturez votre image, vous saturez le rouge. Si vous dites, ah je veux le désaturer un petit peu, ok, vous le désaturez. Pareil au niveau de la teinte, si vous aviez pris une teinte ici, que vous voulez revenir petit à petit, vous voyez ce qui se passe. Vous revenez petit à petit à votre couleur du départ. Et la luminance, c'est pour travailler. Si vous aviez modifié, ce qu'on va aller voir maintenant, c'est-à-dire les deuxièmes grilles. De l'autre côté, deux nouvelles grilles, la chrominance et la luminance, qui fonctionnent exactement de la même façon, en tout cas en ce qui concerne les paramètres que vous pouvez affecter à votre grille. Donc ceux qu'on retrouve ici, ici et ici en bas, hormis l'axis angle qu'on va voir, ça fonctionne exactement de la même façon, donc je passe dessus. Si je prends un point ici, et que je ne sélectionne pas d'autres points autour, que je ne les lock pas, vous voyez que l'ensemble des points bouge avec. Et donc vers le haut, j'augmente la luminance, je descends, je diminue la luminance dans une zone donnée. Je remets à 0. Pour sélectionner une grille ou l'autre, vous sélectionnez simplement le point, et ici, ça va vous sélectionner la grille. Si je clique ici, ça me sélectionne la grille 2. Ici, ça me sélectionne la grille 1. Je remets à 0. Ici, vous voyez qu'il y en a différentes teintes. L'axe magenta vert, et ici, l'axe jaune, ici jaune vers le cyan. Vous pouvez modifier l'axis angle, c'est-à-dire vous pouvez modifier l'accès à certaines couleurs dans vos différentes grilles. On le voit ici, vous pouvez aller de gauche à droite, donc vous faites switcher, et en fait le volume en 3 dimensions ici il bouge, et vous permet d'avoir accès à des couleurs qui sont différentes. On le voit. Donc on est maintenant ici sur du vert violet, ce qu'on avait ici, on va le retrouver finalement, puisque il a fait tout le tour, donc on va le retrouver ici. Et puis là, on se retrouverait finalement avec ce qu'on avait au départ si on continuait.
donc vers quelque chose qui serait de l'ordre du bleu, jaune, et donc vous voyez qu'on retrouverait le magenta vert de l'autre côté. Donc c'est simplement une possibilité pour vous d'avoir accès indépendamment, en fonction de vos préférences, à vos couleurs d'un côté ou de l'autre. Je remets à 0. Donc voilà, le modèle du volume ici, c'est votre espace de couleur, c'est exactement la même chose, donc je n'y reviens pas non plus. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. On est vraiment sur le même type de fonctionnement, mais pour la luminance et la chrominance. Deux points qui sont importants pour l'utilisation de ces outils, c'est qu'ils ont été implémentés en version 17, comme l'outil qu'on a vu juste avant, les palettes HDR, créés au même moment donc, que le Color Management, et donc de la même façon, en fonction de si vous utilisez le Color Management ou pas, vous aurez des réactions qui seront différentes dans les couleurs. Deuxième chose qui est importante, c'est qu'en termes de correction colorimétrique secondaire, les outils qu'on a à notre disposition peuvent venir s'ajouter. Et donc si vous voulez être encore plus précis, comme par exemple, si on voulait travailler juste ici sur la chemise et pas sur les teintes qui sont violettes, qui se rapprochent un tout petit peu, parce que vous voyez, si je travaille ici, ben, j'affecte ma sangle, mais j'affecte également un petit peu ma chemise. Je remets à 0. Eh bien, je pourrais tout simplement mettre une Power Window. Donc, voilà, je pourrais venir sélectionner... voilà, je fais de façon grossière, hein, mais... Voilà, autour de ma chemise. Bon, il faudrait même que je bouge ça pour pas que la sangle soit prise, mais enfin, vous comprenez l'idée. Voilà. Et comme ça, je pourrais travailler simplement, vous voyez, sur la chemise, sans affecter eh bien, la sangle qui est ici. Donc c'est une autre façon de pouvoir eh bien, ajouter encore de la précision à la précision. Et c'est pour ça que ça peut nous créer des looks qui sont vraiment très intéressants. Donc voilà les amis, amusez-vous, vous avez toutes les fonctionnalités à la disposition. Voyez comment vous pouvez combiner les outils pour créer des choses qui sont assez stylisées. Et puis on y reviendra de toute façon sur cet outil dans la partie étalonnage pour que je puisse vous montrer en temps réel, parce que là sinon si je faisais des démonstrations en temps réel, les leçons dureraient beaucoup trop longtemps. Donc on y reviendra sur l'utilisation pratique sur des cas donnés. Voilà, on va aller en chapitre 5 maintenant, voir le Magic Mask.